Et du coup, est-ce que, le maillage interne, par exemple, peut également être plus performant grâce à la data? Ah bah oui, complètement, parce que en fait, le maillage interne, c'est aussi une histoire de pertinence des pages. Tu fais un bon maillage interne si tes pages sont pertinentes. Si tes pages sont pas pertinentes sur rien, où il n'y a pas de contenu, ton maillage, c'est pas bon. La définition en fait d'un lien pour Google, c'est le rapport qui est entre les deux pages. Quelqu'un comme Laurent Bourrelli a parlé de glissement, c'est un peu ridicule comme nom, mais bon, on peut dire le rapprochement, en tout cas la pertinence des pages compte dans le maillage interne. Donc à partir du moment où tu fais où tu augmentes la pertinence de toutes tes pages, tu vas forcément faire une amélioration mécanique de ton maillage interne. Et puis il y a l'autre question du maillage interne, c'est le PageRank interne. Et là, bon, ben, tu peux te dire, c'est plus compliqué de te dire, par exemple, si j'enlève un lien ou si je rajoute un lien, qu'est-ce que ça va faire sur le calcul de proba, parce que comme tu le sais bien, le PageRank interne, c'est un calcul de proba, et finalement, la page la plus importante de ton site, dans l'ordre d'importance, ben, c'est les pages sur lesquelles quelqu'un qui suivrait les liens qu'on appelle un surfeur, j'allais dire le mot soit aléatoire, soit raisonnable, on va dire raisonnable, aurait de se retrouver sur une page. Donc, les pages les plus importantes, c'est celles sur lesquelles tu as le plus de chances, finalement, de te retrouver en naviguant sur le site. Donc, quand tu mets un lien sur une page ou quand tu enlèves un lien d'une page, ça va changer. De manière empirique, on peut commencer à avoir on fait tout ça actuellement. Après, il faudrait mettre en place des outils qui permettent non seulement de le faire de manière empirique, mais de faire des vérifications, voilà, ce qui n'est pas forcément très, très simple. Parce que tout ça passe par des graphes et tout ça, il y a quand même pas mal de développement derrière ça. Nous, on est en train d'essayer de faire ça chez Ecomedia et par exemple, on est sur plusieurs mois de développement pour faire un outil dans ce genre-là. Mais on peut parler aussi de maillage externe, c'est-à-dire qu'il y a, Ça. oui, voilà, la force induite, c'est un truc qui a été inventé par les frères Péronnet, c'est Bartek. En fait, c'est l'idée, en fait, c'est de se dire aujourd'hui, si tu fais des backlinks, la plupart des gens, moi compris, hein, jusqu'à aujourd'hui, on a regardé les sites internet qui allaient faire des backlinks vers nous. Donc, si tu veux, l'idée, ce serait de changer de philosophie, de te dire, je ne vais pas regarder le site internet qui fait un lien vers moi, mais je vais regarder le lien lui-même. C'est ce que donne la force induite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est basé sur la pertinence de la page qui fait un lien vers toi, la pertinence de la page qui la cible, et puis sans doute des tas d'autres choses que Sylvain Perronnet ne veut pas tout dévoiler, j'imagine. Donc voilà. Donc l'idée de la force induite, c'est d'avoir en fait un volume, enfin un chiffre sur lequel tu peux négocier, comme avant on négociait avec le score d'autorité, par exemple, mais qui est différent, qui n'a pas le même paradigme.